Avec 2423 cas confirmés dans 5 provinces de la RDC, le Nord Kivu totalise désormais 238 cas, dont 153 décès. Rien que le 19 juillet, 9 nouveaux cas ont été enregistrés dans la province. À Beni, au moins 39 personnes ont déjà été diagnostiquées positives, une situation qui fait craindre une saturation des structures de prise en charge, alors que les échanges quotidiens avec l'Ituri, l'épicentre de l'épidémie, restent importants, indique Passia Kaoma, responsable médical des Médecins Sans Frontières Hollande à Beni. Aujourd'hui, l'épidémie n'est qu'en train de migrer vers ces côtés. On sait que les foyers, les centres, c'était l'Ituri, mais aujourd'hui, on a de plus en plus beaucoup de cas de ces côtés. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Beni est au-delà de 30 cas, mais sur les 30 cas, plus de 25, c'est des cas qui sont diagnostiqués déjà morts à domicile. Et ça, c'est la grande peur. Et toutes ces personnes qui sont en contact de ces cas sont des cas suspects, malheureusement, qui vont faire la maladie dans la communauté. Ce n'est que quand ils sentent qu'ils ne peuvent plus rien qu'ils viennent à l'hôpital. En épidémiologie, il est dit qu'un cas confirmé peut générer plus de 150 cas contacts autour de lui. Le nouveau centre de traitement Ebola comptera 32 lits extensibles. Les autorités sanitaires redoutent une transmission silencieuse au sein des communautés, d'autant que plusieurs cas ont été confirmés après le décès des patients. On pense qu'on a besoin de plus de capacités pour accueillir les malades qui vont être déclarés. La capacité, c'est de 32 lits initialement. Et puis, s'il y aura besoin, ça peut être encore augmenté. Mais pour l'instant, nous allons commencer avec 32 lits. Pour les spécialistes, la construction de ce deuxième centre à Beni s'apparente à une course à la montre. L'objectif, éviter que le Nord Kivu ne devienne le principal foyer de l'épidémie d'Ebola en RDC.